Bonjour, nous poursuivons notre formation IST qui veut être certifié niveau fondation, toujours dans le chapitre 2, tester pendant le cycle de vie du développement logiciel. Et nous allons voir la partie 2.3, les types de tests. Donc, le but pédagogique pour vous, c'est de pouvoir comparer les tests fonctionnels, non fonctionnels et boîte blanche. Nous allons voir ce que c'est. De pouvoir reconnaître que ces tests peuvent se produire à n'importe quel niveau de test. Donc, nous avons vu le niveau composant, le niveau intégration, le niveau système et le niveau acceptation. Et aussi de pouvoir comparer les objectifs des tests de confirmation et des tests de régression. Qu'est-ce qu'un type de test? Un type de test, c'est un groupe d'activités de test qui va viser à tester des caractéristiques spécifiques d'un système logiciel ou bien d'une partie du système. Et cela va inclure, par exemple, évaluer des caractéristiques de qualité fonctionnelle. Donc, d'une part, comme par exemple, est-ce que le système est complet? Est-ce que le système est exact? Est-ce que le système est pertinent? Vous aussi évaluer des caractéristiques non fonctionnelles. Est-ce que le système est fiable? Est-ce que le système fonctionne avec la performance que nous attendons dans le temps qu'on a peut gérer cette quantité de données, peut sauvegarder des données de telle taille, etc. Est-ce que le système est safe? Est-ce que la sécurité est implémentée dans le système? Est-ce que le système est vulnérable à des attaques des hackers, etc. Est-ce que le système est compatible dans différents environnements? Est-ce que si le système doit fonctionner, par exemple, sous Windows et sous Linux, est-ce que le système fonctionne de cette manière? Est-ce que c'est facile à utiliser? D'accord? Est-ce que c'est facile d'utiliser le système? Ouais. On peut aussi regarder, est-ce que la structure ou l'architecture du système est correcte? Est-ce qu'elle est complète? Vous voyez, c'est autant des objectifs possibles, en fait, au niveau des types donc, de tests. On peut aussi évaluer des effets au niveau des changements. S'il y a eu des changements dans le système, est-ce qu'on peut confirmer que ces changements sont bons? Est-ce qu'on peut s'assurer que ces changements n'ont pas apporté des changements non attendus dans d'autres parties du système? Donc, le type de test va viser des caractéristiques spécifiques de notre système. Et nous allons voir, on va voir les tests fonctionnels, on va aussi avoir les tests non fonctionnels, on va voir des tests boîte blanche, on va voir des tests qui sont liés au changement. Mais c'est quoi des tests fonctionnels? Eh bien, les tests fonctionnels impliquent des tests qui évaluent des fonctionnalités. Une fonctionnalité, c'est une capacité du système. C'est-à-dire qu'un système, un logiciel, par exemple, de traitement de texte, doit pouvoir sauvegarder un fichier. Sauvegarder le fichier est une fonction. S'il doit pouvoir ouvrir un fichier, ouvrir le fichier est une fonction. S'il doit pouvoir convertir le fichier d'un type à l'autre, convertir le fichier d'un type à l'autre est une fonctionnalité. D'accord? C'est une capacité du système, une fonctionnalité du système, c'est que le système est capable donc de réaliser. Donc, généralement, on va avoir des exigences fonctionnelles qui peuvent être décrites donc, dans des produits d'activité tels que les spécifications des exigences métiers, les épiques, les user stories, les cas d'utilisation, les spécifications fonctionnelles, ou ça peut aussi ne pas être documenté. Donc, retenez surtout que, en fait, les fonctionnalités d'un système, c'est ce que le système doit faire. D'accord? Maintenant, ils peuvent, ce qui est intéressant, ce qui est important dans le test, c'est par exemple le niveau de couverture des fonctionnalités du système. Imaginez qu'un système a 100 fonctionnalités. Est-ce que toutes les fonctionnalités sont couvertes par les tests? Eh bien, le nombre de fonctionnalités couvertes par les tests divisé par le nombre de fonctionnalités totales multiplié par 100 va donner un pourcentage de couverture fonctionnelle. Donc, on aura une idée des fonctions qui sont couvertes. Et il faut savoir que les tests fonctionnels peuvent se faire à tous les niveaux de tests. Donc, composants, intégration, un système et acceptation. Et il peut être nécessaire des fois d'avoir des compétences particulières pour pouvoir faire des tests fonctionnels. J'ai travaillé dans un projet où on testait
un logiciel de modélisation de sous-sol. Donc, des tests fonctionnels nécessitaient qu'il y ait des personnes dans l'équipe qui avaient des connaissances en géologie pour pouvoir donc évaluer certaines fonctionnalités du système que moi, en tant que testeur automatique plus technique, n'avais peut-être pas l'étendue des connaissances. D'accord? Et à ce niveau de tests fonctionnels, on peut aussi automatiser certains workflows. C'est aussi possible. OK. Maintenant, on a aussi les tests non fonctionnels. Au niveau des tests non fonctionnels, ce qu'on va regarder, ce sont d'un système pour évaluer, en fait, on va évaluer les caractéristiques du système et du logiciel, comme par exemple l'utilisabilité, la performance, est-ce que le système, la sécurité du système, etc. Nous allons voir la norme ISO dans la slide suivante, la norme ISO 25010, qui va nous donner un tableau des caractéristiques non fonctionnelles qu'on devrait prendre en compte au niveau des tests d'un système, et parfois plus les unes que les autres, et parfois certaines peuvent aussi ne pas être nécessaires pour le type d'application que nous sommes en train de tester. Donc, maintenant, au niveau des tests non fonctionnels, on s'intéresse beaucoup plus à comment le système se comporte, comment le système fait telle chose, comment il le fait, est-ce que c'est de manière performante, et comment il le fait, c'est le comment qui est intéressant pour nous ici. Et on peut aussi mesurer une couverture non fonctionnelle, c'est-à-dire on a un ensemble de caractéristiques non fonctionnelles qu'on veut tester par rapport au système. Et si on fait, en fait, finalement un lien entre les tests et ces caractéristiques non fonctionnelles, par exemple entre les tests et peut-être des environnements, par exemple des environnements, si on a un logiciel qui s'exécute dans un navigateur en ligne, par exemple, on peut voir est-ce qu'on a des tests qui sont liés aux différents navigateurs, est-ce que tous les navigateurs sont couverts ou pas, lorsqu'on parle par exemple des tests des tests de compatibilité. Okay? Est-ce que c'est compatible à tous ces différents navigateurs? Vous voyez, donc ça, ce sont des exemples qu'on peut faire et on peut mesurer finalement la couverture à ce niveau. Donc des techniques, finalement, la couverture des fonctionnalités à ce niveau, ben, il peut aussi être nécessaire d'avoir des compétences particulières aussi pour faire des tests non fonctionnels. Maintenant, en ce qui concerne les tests boîte blanche, c'est quoi un test boîte blanche? On dit boîte blanche parce que les tests sont basés sur la structure ou l'implémentation interne du système, c'est-à-dire on a une idée, c'est-à-dire boîte blanche, c'est-à-dire imaginez que vous avez un verre transparent, et bien vous voyez l'intérieur du verre. Okay? Et vous savez par exemple que dans le verre, vous avez des fruits rouges, jaunes et verts. Donc vous pouvez concevoir vos tests de sorte que vous êtes sûr que des fruits rouges, des fruits verts ou des fruits jaunes vont être atteints. Vous voyez? Donc, du coup, ça peut imaginer que tous ces fruits sont maintenant des fonctionnalités internes telles qu'ils sont implémentées par le système. Et bien, à partir de ce moment, vous allez concevoir des cas de test avec la connaissance interne de la structure. Contrairement à des tests fonctionnels où on considère que c'est comme une boîte noire. On ne connaît pas ce qu'il y a à l'intérieur. On va justement utiliser les fonctionnalités. On peut aussi, c'est des sortes de tests boîte noire et on va voir les effets. D'accord? Et c'est ça une différence particulière. Ici, au niveau des tests boîte blanche, on peut aussi regarder certaines couvertures structurelles au niveau donc, des tests boîte blanche. On peut regarder aussi une couverture structurelle. Au niveau du code, on a bien sûr des instructions dans le code. Est-ce que toutes les instructions du code, par exemple, ont été exercées par les tests? Vous voyez, on peut concevoir des cas de tests qui vont nous permettre d'exécuter chaque ligne de code ou rentrer dans chaque condition et tester chaque condition qui sont dans notre code. Et on peut aussi connaître les différentes interfaces. On peut concevoir des tests qui vont exécuter tous les différentes interfaces ou bien toutes les différentes bases ou bien tous les types d'instructions qui sont mises en disposition par la base de données, par exemple. Donc ça, c'est
Pourtant, et là aussi, ça peut nécessiter des compétences particulières, des connaissances particulières comme la façon dont le code est construit. D'accord? On peut utiliser des outils de couverture de code, la façon dont les données sont stockées. On peut évaluer les requêtes possibles dans les bases de données, ou bien la façon d'utiliser des outils de couverture, d'interpréter des résultats. Et ensuite, on a les tests qui sont liés au changement. En fait, pourquoi ces tests? Eh bien, vous imaginez que dans le cas, je prends spécifiquement des projets agiles où les fonctionnalités sont ajoutées par incrément au fur et à mesure. Donc, il va y avoir des modifications régulières au système, au code. Et même lorsqu'on a des défauts, on va devoir corriger ces défauts. Des défauts sur une fonctionnalité. Peut-être que ça peut être une fonctionnalité qui manquait dans le système et on le découvre. Et bien, cette fonctionnalité va être implémentée. Et là, il faudra des nouveaux tests. De nouveaux tests, vous voyez, par rapport au nouveau code rajouté, au code modifié. Donc, il y a deux types de tests qu'on va faire à ce niveau particulièrement. Il y a ce qu'on va appeler les tests de confirmation. Et puis aussi ce qu'on va appeler des tests de régression. Les tests de confirmation, c'est après la correction d'un défaut dans le logiciel, il faudra tester avec tous les cas de tests qui ont échoué en raison du défaut. Il faudra les réexécuter sur la nouvelle version du logiciel qui incorpore la correction introduite par le développeur et se rassurer que ces défauts ont été éliminés et que les tests passent maintenant avec succès. D'accord? Maintenant, on a aussi des tests de régression. Dans ce cas, il est possible qu'une modification apportée à une partie du code, même si que ça soit du code rajouté ou des corrections, dans ce cas, on peut accidentellement affecter une autre partie, d'autres comportements du logiciel à cause de l'amélioration même qu'on a fait, de la modification qu'on a faite. Il peut y avoir des effets de bord involontaires qu'on n'a pas prévus. Et vous, en tant que testeur, il est très important de vous dire que la correction même d'un défaut que vous avez trouvé peut entraîner d'autres défauts ou bien peut finalement révéler d'autres défauts parce que le défaut que vous avez trouvé cachait d'autres défauts. Vous voyez? Et puisqu'il est couvert dans les autres défauts, peuvent aussi se révéler. Donc, les tests de régression visent justement à détecter ces effets de bord. Donc, ce type de test aussi peut être exécuté à tous les niveaux, composants, intégration, système, acceptation. D'accord? Donc, dans les modèles de cycle de vie, cycle de vie de développement itératif incrémental, les méthodes agiles, par exemple, les nouvelles caractéristiques, les modifications apportées aux caractéristiques existantes, parfois on fait ce qu'on appelle du refactoring, c'est-à-dire on change la structure de code pour rendre le code beaucoup plus maintenant. Tout ça, ce sont des modifications qui vont être apportées. Donc, voilà. Donc, du coup, dans ces méthodes-là, généralement, on va procéder à l'automatisation de plusieurs tests. Parce qu'au fur et à mesure que la base des tests augmente, on ne va pas forcément avoir toutes les ressources pour refaire toujours tous les tests. Ce qu'on peut faire, des fois, c'est qu'on a des personnes chargées de l'automatisation des tests et qui vont automatiser le workflow, automatiser des procédures des tests. Ils vont être exécutés à chaque fois sur une nouvelle version donc, du logiciel. Et puis, on pourra voir à des moments donnés, avec des testeurs manuels par exemple, des séances de tests exploratoires ou éventuellement pour encore détecter un autre type donc de défaut. Voilà. Donc, maintenant, voici ici quelques caractéristiques d'accord, de tests non fonctionnels. Vous voyez, on a ici functional suitability, donc le côté fonctionnel, nous le connaissons déjà, donc c'est ce que le système est capable de faire. Reliability, vous voyez la performance, l'utilisabilité, la sécurité, la compatibilité, la maintenabilité, la transférabilité, vous voyez, et là, dans chaque catégorie ici, vous avez encore des sous-sections
Voilà. Vous voyez, tout ça, ce sont des caractéristiques non fonctionnelles. Et bien, selon, comme on a dit, le test est contextuel. D'accord? C'est un des principes des tests. Le test prend en compte le contexte. Donc, il faudra voir le contexte de votre projet, voir les caractéristiques non fonctionnelles prioritaires pour votre projet et ajuster, donc orienter l'effort de test donc sur le projet. D'accord? Si on prend ici rien que le cas de la sécurité, par exemple, vous voyez, il y a la confidentialité, il y a l'intégrité, la non-répudiation. Vous voyez, vous avez d'autres sous-caractéristiques ici dans ce qu'on appelle sécurité. Donc, par rapport à votre projet, certainement le project manager va mettre dans le cas du plan de test, il va prévoir donc justement les fonctionnalités, ce qu'ils doivent tester aussi, vont aussi par priorité. Vous voyez ici dans la maintenabilité du système, vous avez la réutilisabilité, la capacité, la facilité d'analyser le système, de le modifier, vous voyez, de le tester. Vous voyez, autant de sous-caractéristiques non fonctionnelles ici qui sont données par la norme ISO 25010. En tant que testeur, vous devrez avoir ce tableau sous vos yeux selon le projet. Voilà. Maintenant, les différents types de tests peuvent être appliqués hein, à tous les niveaux de tests. D'accord? Donc, les types de tests fonctionnels, non fonctionnels, boîte blanche liés au changement, tous ces types peuvent être appliqués au niveau qu'on a vu, niveau composant, intégration, système et acceptation. Okay? Donc, voilà, ce niveau, il n'y a pas de limite. Très bien. Maintenant, pour tous vos besoins en formation, en formateur ou en matériel de formation, contactez Epinosis Center. Nous sommes les experts disponibles pour vous aider à réussir dans vos projets de test. On se voit dans la prochaine section.